Salut à tous les passionnés de mystère de cultination. Aujourd'hui nous allons explorer un secret qui dérange, un verset sacré que les forces de l'ombre préféreraient que vous ignoriez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains textes sont entourés de tant de mystères et de craintes? Pourquoi certaines paroles semblent avoir un pouvoir particulier capable de repousser les ténèbres? Préparez-vous à plonger dans un chapitre énigmatique et puissant des écritures religieuses. Un verset et sourate qui, une fois révélé, pourrait changer votre perception du monde spirituel. Restez avec nous car ce voyage promet d'être aussi éclairant qu'inquiétant. Avant de commencer, nous tenons à préciser quelque chose d'important. Chez Cultination, nous respectons toutes les croyances et opinions. Cette vidéo a pour but de vous informer, peu importe vos convictions spirituelles ou religieuses. Allez, c'est parti pour lever le voile sur ce que les démons ne veulent pas que vous sachiez. Le verset en question. Le fameux verset en question qui fait trembler les forces du mal, Jacques 4.2.7, je vous le lis. Jacques chapitre 4 en son verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Petit disclaimer avant de l'analyser, gardez à l'esprit que nous analysons ce verset avec notre modeste perspective et nos propres réflexions. Nous ne prétendons pas être des experts ou des théologiens. Alors, c'est quoi l'idée ici ? En gros, c'est comme dire à vos problèmes, pas aujourd'hui Satan. Quand Jacques parle de se soumettre à Dieu, il ne veut pas dire s'inscrire à un marathon de prière de 24 heures. Non, c'est plutôt comme se connecter à un bon wifi spirituel, d'accepter l'aide divine pour rester sur la bonne voie. Ensuite, la seconde partie du verset dit résister au diable. C'est un peu comme refuser cette dernière part de gâteau quand on est au régime. Ou dire non à ce pote qui vous propose de Binge Watcher, une série toute la nuit avant un examen. Résister, c'est rester ferme face aux tentations et influences négatives et de dire non à des choix qui pourraient vous éloigner de vos valeurs et de vos objectifs personnels. Parlons concret, imaginez être tenté de tricher un examen. Jacques 4.2.7 vous dirait de faire confiance à vos propres capacités et de rester honnête, même si le diable, ou plutôt la petite voix intérieure, vous dit de copier quelques réponses et que ça ne fera pas de mal. C'est juste un exemple comme ça. Beaucoup de gens trouvent ce verset super utile. Par exemple, Marie, une chrétienne dans un forum sur Reddit, dit utiliser Jacques 4.2.7 chaque fois qu'elle sent le stress monter. Elle dit que ça lui donne une sensation de force intérieure et une tranquillité d'esprit. Et ce n'est pas juste pour les croyants hardcore. Même si vous êtes juste curieux ou cherchez des moyens de rester zen, ce verset offre une belle leçon. Face au défi, appuyez-vous sur quelque chose de plus grand et restez ferme dans vos valeurs. Bon, maintenant, je vous le rappelle, ici à Cultination, on n'essaie pas de vous convertir ou de prêcher, on partage juste des trucs cool et des réflexions intéressantes. Pensez à ça comme à une discussion entre amis autour d'un bon café. Cela dit, ce concept de se soumettre à une puissance supérieure et de résister aux influences du mal n'est pas unique à la Bible. On trouve des idées similaires dans d'autres traditions religieuses, y compris dans l'islam. Par exemple, le Coran offre des conseils similaires sur la manière de faire face aux tentations et aux incitations diaboliques. La sourate anti-démon. Dans la sourate Al-A'raf, verset 200-201, nous lisons « Et si jamais le diable t'incite au mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Et ceux qui craignent Allah lorsqu'une suggestion du diable les touche se rappellent d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Ce verset souligne également l'importance de se tourner vers Dieu pour obtenir la force et la protection contre le mal. Cela montre que, quelles que soient nos croyances spécifiques, l'idée de chercher un soutien spirituel pour résister aux tentations est une constante universelle. Cela peut aussi s'appliquer à des situations quotidiennes plus simples. Par exemple, si vous êtes tenté de procrastiner au lieu de travailler sur un projet important, prendre un moment pour chercher un soutien spirituel peut vous aider à retrouver votre concentration et votre détermination. Peu importe notre foi ou nos croyances, nous pouvons nous trouver tous de la valeur dans nos principes. Et c'est là toute la beauté de ces textes. Ils nous offrent des outils pour mieux naviguer dans nos vies, pour rester fidèles à nos valeurs et pour chercher de l'aide quand nous en avons besoin. Que ce soit à travers la prière, la méditation ou simplement en prenant un moment pour réfléchir, nous avons tous des moyens de puiser dans une source de force supérieure. Que vous soyez chrétien, musulman ou simplement curieux de spiritualité, il y a une sagesse universelle à tirer de ces enseignements. Maintenant que nous avons exploré comment la spiritualité peut nous aider à résister aux tentations et aux incitations négatives, il est intéressant de se pencher sur des exemples concrets de démons et d'entités malveillantes dans les textes religieux. Dans la Bible et le Coran, il existe de nombreux récits et descriptions de démons qui cherchent à détourner les croyants du droit chemin. Commençons par le démon le plus emblématique dans les deux traditions, Satan. Dans la Bible, Satan est souvent décrit comme l'adversaire de Dieu et l'instigateur du mal. Son histoire commence en tant qu'ange déchu, autrefois nommé Lucifer, qui se rebella contre Dieu. L'un des récits les plus connus est celui du Jardin d'Éden, où Satan, sous la forme d'un serpent, tente Ève de manger le fruit défendu, introduisant ainsi le péché dans le monde.
Dans le Nouveau Testament, Satan tente également Jésus dans le désert, essayant de le détourner de sa mission divine. Dans le Coran, Satan, connu sous le nom d'Iblis, joue un rôle similaire. Iblis était un djinn qui refusa de se prosterner devant Adam par orgueil, défiant ainsi l'ordre de Dieu. En conséquence, Iblis fut banni du paradis, mais obtint un sursis jusqu'au jour du jugement pour égarer les humains. Un passage célèbre se trouve dans le Sourate Al-A'raf, où Iblis promet de séduire et de détourner les descendants d'Adam du droit chemin. Ces récits montrent que Satan ou Iblis est perçu comme l'incarnation du mal et de la tentation dans les deux traditions. Il cherche constamment à saper la foi des croyants et à les éloigner de Dieu. Belzébuth. Belzébuth, le prince des démons, est considéré comme le deuxième en pouvoir après Satan, et certaines versions affirment qu'il détrônera un jour ce dernier. Il est également connu sous le nom de Seigneur des mouches ou de Seigneur des immondices. On le décrit comme étant d'une taille prodigieuse, assis sur un immense trône. Son visage est bouffi avec des yeux ardents, des sourcils élevés et de grosses narines. Il porte 2 cornes de bouc sur la tête et un bandeau de feu autour du front. Sa poitrine est gonflée et bardée de 2 grandes ailes de chauve-souris. Ses pattes sont celles d'un canard et sa queue celle d'un lion. Son corps est noir et recouvert de longs poils hirsutes. Dans le dictionnaire théologique de l'abbé Migne de 1840, Belzébuth est décrit comme étant le prince des démons, le premier en pouvoir après Satan selon Milton et le chef suprême de l'empire infernal selon la plupart des démonographes. Les peuples de Canaan le révéraient comme la divinité la plus importante, parfois sous la forme d'une mouche, mais le plus souvent avec les attributs de la puissance souveraine. Il pouvait rendre des oracles et le roi Ocosias l'a même consulté pour une maladie qui l'inquiétait. Cependant, il fut surpris par le prophète Élisée qui lui demanda s'il n'y avait pas de Dieu en Israël pour consulter Belzébuth dans le pays des Philistins. Lilith. Lilith est un démon femelle, chef d'un groupe de démons portant son nom et soumis à sa volonté. Il cherche à causer la mort des nouveau-nés, tout comme les Lamis. Les origines de Lilith remontent probablement au polythéisme assyro-babylonien, où elle était connue sous le nom de Lilitu, signifiant démon femelle ou esprit du vent. Dans la doctrine rabbinique, Lilith est considérée comme le démon nocturne par excellence. Selon une tradition, elle aurait été la première femme d'Adam et la mère de mauvais esprits tels que Lilin, les Shedim et les Roudim. Lilith est un personnage complexe et mystérieux, souvent associé à la mythologie hébraïque en tant que première femme créée par Dieu. Cependant, si beaucoup connaissent Lilith en tant que démon, peu savent réellement qui est-elle et quelles sont ses origines. Les mythes mésopotamiens nous éclairent un peu. Lilith est créée avec Adam de la même manière que lui, et non pas à partir d'une de ses côtes, son rôle étant d'être son égal et non de le compléter comme le fait Ève plus tard. Mais Lilith se dispute avec Adam et s'enfuit, et Dieu la maudit pour cela. Chaque jour, 100 de ses enfants mouraient, mais elle refusait de revenir. 3 anges, Shenoy, Sansenoy et Saman-Gelof, la retrouvèrent et elle jura que chaque fois qu'elle regardait l'un d'entre eux, le nourrisson survivrait, mais qu'elle tuerait les autres. Ainsi, par la suite, on mit des amulettes autour du cou des nouveau-nés et avec les noms des 3 anges inscrits dessus. C'est à partir de ce moment-là que Lilith est devenue connue comme une tueuse de bébés. Certains écrits disent que les 3 anges lui donnèrent ce pouvoir car elle voulait également se suicider et donc pour qu'elle survive, soit motivée par son désir de vengeance. Elle pouvait provoquer de fausses couches et des complications lors de l'accouchement, se vengeant pour la perte de ses propres enfants sur d'autres femmes. Certains écrits disent que la survie de l'enfant dépendait de leur père. S'il n'avait pas été souillé par Lilith, alors elle ne pouvait pas le tuer. Dans le cas contraire, elle disposait de ses victimes à sa guise. Semiyadza. Dans ce contexte, l'histoire de Semiyadza, l'un des anges déchus, est particulièrement intrigante. Semiyadza était l'un des chefs des anges rebelles qui ont désobéi aux lois divines en s'unissant avec des femmes humaines. Cette union a créé une race de géants, les Néphilim, qui ont semé la corruption et la violence sur Terre. Selon le livre d'Enoch, Semiyadza a été le premier ange à prendre une épouse humaine et à engendrer un fils. Transgression a été considéré comme un crime majeur contre Dieu qui a condamné Semiyadza et les autres anges déchus à être emprisonnés sous terre jusqu'à la fin des temps. Mais comment Semiyadza a-t-il pu passer du statut d'ange à celui de démon? Selon certains textes anciens, les anges ont été créés avec une volonté libre, tout comme les humains, ce qui leur a donné la capacité de choisir entre le bien et le mal. Semiyadza a choisi de désobéir aux règles divines et de s'unir avec les femmes humaines, ce qui a entraîné sa chute et sa transformation en démon. Koshbiel ou Kokabiel. Les anges déchus sont des
des figures complexes et ambivalentes dans les textes religieux. Ils sont à la fois associés à la transmission de connaissances et de compétences utiles, ainsi qu'à la corruption et à l'impiété. Les 200 anges déchus qui sont descendus sur Terre ont été frappés par la beauté des femmes humaines, ce qui a donné lieu à la procréation des Néphilim. Il s'agit de la progéniture mi-angélique, mi-humaine, qui a découlé du choix de vie des observateurs. Les anges déchus ont enseigné aux Néphilim et à leurs femmes une variété de nouvelles compétences technologiques, de connaissances magiques et de sagesse occulte. Dans le cas de Koshbiel, lui aussi un ange déchu mentionné dans le livre d'Enoch, il s'agissait de garde secret des connaissances sacrées sur les constellations. Lorsqu'il quitte le ciel, il enseigne ses secrets à l'humanité, même s'il lui était interdit de le faire. Pénému. Également connu sous le nom de scribe déchu ou ange de la parole écrite, Pénému était considéré comme un scribe de Dieu. Il est descendu sur Terre et a révélé tous les secrets de la sagesse humaine, ce qui lui vaut des comparaisons avec le titan grec Prométhée. Comme certains veilleurs, il a cherché à élever les humains à travers la connaissance. Il est décrit comme un guérisseur de la stupidité humaine, connu pour avoir appris aux mortels l'utilisation de l'encre, du papier et la compréhension de l'écriture. Sa réputation de maître des mots est inégalée et il est appelé par les plus courageux et les plus fous pour apprendre les secrets du langage. C'est lui qui a appris aux hommes à mentir, bien avant que les péchés ne prennent racine sur Terre. Les écrits de Pénému ont été si précieux pour les mortels qu'ils ont développé une dépendance à l'utilisation de l'encre et du papier pour enregistrer leur savoir et leur sagesse. Même la mort n'a pas réussi à les éradiquer, mais leur dépendance les a également exposés à l'influence éprouvée de Pénému. Certains croient qu'il n'a fait aucun mal, tandis que d'autres pensent que son enseignement de la connaissance a conduit à la chute de l'humanité. Gadrel. Gadrel, aussi connu sous les noms de Gadril ou Gabriel, est un ange déchu qui a séduit Ève et enseigné aux hommes comment fabriquer des armes de guerre. Son nom signifie Dieu est mon aide. Il est mentionné dans le livre des paraboles, la deuxième partie du livre éthiopien d'Enoch, comme le troisième des 5 anges déchus qui conduit les autres anges sur Terre pour établir un rapport sexuel avec les filles des hommes. Ces 5 anges sont déjà tombés d'une rébellion antérieure et ne comptent pas parmi ceux qui sont descendus sur Terre. Gadrel est également identifié comme le Satan biblique en raison de l'acte attribué à Gadrel dans le livre éthiopien énochien qui consistait à avoir séduit Ève. Dans l'Apocalypse, Satan est appelé l'ancien serpent, en référence à l'esprit derrière le serpent qui a séduit Ève avec sa ruse. Par conséquence, on suppose que Gadrel était son nom original, révélé seulement dans le livre d'Enoch. Gadrel a révélé aux fils des hommes tous les moyens de servir la mort, y compris les instruments de guerre tels que l'armure, le bouclier, l'épée à tuer et tous les autres instruments de la mort. Il a révélé ces choses à tous les habitants de la terre depuis ce temps et pour toujours. Bien qu'il soit un ange déchu, il porte toujours son nom qui signifie mur de Dieu. Shamsiel. Shamsiel est un être complexe, à la fois ange déchu et bon ange, connu sous le nom de lumière du jour ou puissant fils de Dieu. Selon le livre des Jubilés, il est l'un des veilleurs et dans Enoch, il est un ange déchu qui enseigne les signes du soleil. Cependant, Shamsiel est également un prince du paradis, gardien d'Éden et souverain du 4e ciel. Selon le Zohar, il est le chef de 365 légions d'anges et est l'un des 2 assistants de l'archange Uriel au combat. Shamsiel a guidé Moïse lorsqu'il a visité le paradis dans la chaise. Il est également connu sous le nom de Soleil de Dieu et il a enseigné à l'humanité les compétences et la connaissance du soleil. Shamsiel insufflait aux êtres humains la créativité, la force et la sagesse nécessaires pour réussir dans tout ce qu'il entreprenait. Il pouvait transmettre des capacités magiques et aider à l'ascension vers le royaume des esprits. Finalement, les êtres humains ne voyaient plus l'intérêt de prier puisqu'ils avaient la possibilité d'y avoir accès plus facilement. Asmodée. Asmodée, aussi connu sous les noms d'Asmodei, Akmedai, Ashmodai ou Shamadei, est un démon destructeur dans la légende de Tobit. Selon cette légende, il était le chef des Shedim et avait massacré les 7 époux successifs de Sarah avant d'être favorisé et enchaîné par l'ange Raphaël dans une grotte près de la ville de Sata ou Tata. Le nom Asmodée viendrait soit du perse avec Asmuden, qui signifie tenter, soit de l'hébreu Shamad, qui signifie perdre ou détruire, ou celui qui fait périr. Sa fonction principale est la perversion sexuelle, et il pousse ses victimes à s'adonner à toutes les perversions sexuelles, ce qui en fait le maître de toutes les déviations sexuelles. Certains auteurs racontent qu'Asmodée aurait détrôné Salomon, mais qu'il a été vaincu et obligé de construire le temple sans utiliser un seul instrument métallique. Il s'intéresse beaucoup aux femmes, et pour les avoir trompées ou tué leur mari par jalousie. Une victime sous influence d'Asmodée serait incapable de nuancer ses jugements. Tout sera blanc ou tout sera noir, sans aucun milieu. On le qualifie aussi souvent de démon de la luxure et de surintendant des maisons de jeu de la cour infernale. Il est également connu pour enseigner aux hommes la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie et les arts mécaniques, ainsi que pour sa capacité à rendre invisible.
Bélial. Bélial est un terme hébreu signifiant sans valeur, qui est apparu plusieurs fois dans la Bible pour désigner les idolâtres sous le terme fils de Bélial. Dans le livre des Jubilés et dans les testaments des patriarches, écrits au IIe siècle avant notre ère, Bélial est décrit comme le principe de la tromperie qui s'empare des âmes des fornicateurs. Au 1er siècle de notre ère, Bélial est considéré comme l'ange du désordre qui gouverne ce monde, tout proche de Satan et de Samaël. Paul mentionne également Bélial en tant qu'ennemi du Christ dans sa lettre aux Corinthiens. L'Apocalypse le nomme la bête. Bélial a ensuite été considéré comme un diable rempli de vices, avec un extérieur très séduisant. Il a été associé à la pédérastie et a été vénéré dans des villes comme Sodome. Dans la Goétie, l'art et la pratique de l'invocation de démons, il est tant mentionné comme très dissolu, crapuleux et épris du vice pour le vice même. Il a un maintien plein de grâce et de dignité et peut se montrer sous la forme d'un ange plein de beauté assis dans un char de feu. On dit que Salomon l'a enfermé dans une bouteille avec toutes ses légions et ferait une armée avec énormément, mais vraiment énormément de démons. Il existe également une histoire selon laquelle les Babyloniens ont cassé la bouteille dans laquelle Salomon avait enfermé Bélial et que tous les diables s'en sont échappés. Mais Bélial s'est caché dans une idole vide et s'est mis à rendre des oracles, ce qui serait la raison pour laquelle les Babyloniens ont adoré cette idole à un moment. Chemosh. Chemosh est une divinité de la mythologie cananéenne qui a été vénérée dans la région du Levant pendant de nombreux siècles. Le nom de Chemosh est souvent associé à la guerre et à la fertilité, et il est souvent représenté avec des symboles de puissance et de férocité. Le culte du dieu étranger Chemosh est mentionné dans un roi, où Salomon aurait intégré un sanctuaire pour lui sur le mont des Oliviers. Chemosh était une divinité du panthéon des Moabites, un peuple voisin avec lesquels les premiers Israélites avaient des contacts. Le nom de Chemosh est souvent donné comme signifiant le destructeur ou le dompteur. Les versets sataniques bibliques mentionnent la colère de Chemosh. L'interprétation de 2 Rois 3 2.27 en termes de la colère de Chemosh soulève en effet des questions sur la vision théologique du monde de l'auteur biblique. Cela suggère que l'auteur croyait en l'existence et au pouvoir d'autres divinités, en particulier Chemosh, qui est considéré comme le dieu des Moabites. Cela peut être considéré comme un exemple de polythéisme ou d'énothéisme dans l'ancienne société israélite. Cependant, certains apologistes pourraient soutenir que ces divinités, dont Chemosh, ne sont pas des dieux au sens littéral du terme, mais plutôt comme des démons prétendant être des dieux. Cette explication est contestée par de nombreux érudits qui affirment que la Bible reconnaît l'existence de nombreuses divinités autres que Dieu lui-même. Hippos. Hyperos, également connu sous le nom d'Inès ou Hippos, est un démon issu des croyances goétiques mentionné dans divers textes démonologiques tels que le pseudo-monarchia daemon, et le Lémégéton. Il détient le titre de prince et comte de l'Empire infernal, commandant 36 légions. Hyperos est connu pour apparaître sous différentes formes, parfois comme un ange et à d'autres moments comme un lion avec la tête et les pieds d'une oie et une queue de lièvre. Il a la capacité de voir dans le passé et l'avenir et il accorde aux hommes courage et génie dans leur poursuite. Il a également un côté plus sombre car il est connu pour provoquer la maladie et la fatigue de ses victimes, entravant leur progression et les obligeant à abandonner leur objectif. De plus, Hyperos a un penchant pour la cruauté et il est souvent associé à des pirates et des flibustiers qui sollicitent son aide pour rendre leurs naufrages plus brutaux et sanglants. Ceux qui veulent se protéger de ces attaques doivent s'ancrer dans la foi et la prière. La meilleure chose à faire est d'éviter complètement de demander son aide et de se concentrer sur Dieu ou sur ses propres capacités. C'est fascinant de voir comment chaque démon, que ce soit Satan, Iblis, Lilith ou Semiadza, raconte une histoire unique sur la lutte entre le bien et le mal. Ces récits anciens continuent de captiver notre imagination et de nous faire réfléchir sur notre propre nature. Quel démon vous a le plus intrigué? Dites-le nous dans les commentaires et à très vite pour une nouvelle vidéo sur Cultination.